La dernière saga de Sinbad de Dilman. En portant à mes lèvres le goulot de la bouteille de rhum, je m'aperçus soudain qu'elle était vide. J'essayais tout de même de précipiter quelques dernières gouttes qui pouvaient potentiellement s'y trouver au fond de mon gosier. Mes deux amis qui s'étaient chargés de m'accompagner pour cette tournée nocturne visant à fêter la fin de nos examens avaient réglé le compte de cette bouteille séance tenante en la vidant à qui mieux mieux. Yanis, un ami proche, lui aussi ancien étudiant de l'Institut d'études politiques de Paris, qui partageait avec moi l'amour de l'histoire et de l'anthropologie et avec lequel j'aimais de viser jusqu'à des heures indues de la nuit, souriait à la vue de mon air surpris, alors que je découvrais qu'il n'y avait plus rien à boire. Rachid, mon ami d'enfance, était quant à lui hilar de me voir ainsi devenir le dindon de la farce. La soirée était déjà bien avancée et nous déambulions dans les rues de la capitale. Après avoir passé quelque temps dans un troquet à deviser sur l'actualité, la veulerie de la classe politique et la banalité du quotidien, nous décidâmes d'arpenter le quartier de Saint-Germain-des-Prés, où nous avions fait nos études. Nos excursions nocturnes étaient toujours le théâtre de rencontres mémorables, d'éclats de rire et parfois de rixes. Notre sang de descendants de pirates de la côte barbaresque nous poussait tous trois vers l'aventure et le lointain. L'élan propre aux pionniers de tous horizons inondait déjà, il y a bien longtemps, les ports d'Alger et de Salé, où une foule de forbans se ruait sur leurs navires à la recherche de richesses et de trésors sur toutes les mers du monde. J'étais heureux de vivre ce moment avec ces deux compagnons de fortune avec lesquels j'avais partagé tant de souvenirs. Les lois de la causalité avaient semé en nous une soif intarissable de découverte. Dans ma courte vie de jeune adulte, je n'eus de cesse de courir derrière cet horizon et ces trésors fantasmés. J'ai tout essayé, écriture de récits, courte carrière des armes, conférences sur la gnose et l'hermétisme. Je voulais à tout prix ressusciter cet esprit, propre aux légendes et ô combien féerique, qui n'avait peut-être jamais existé. Yanis et Rachid partageaient avec moi ce doux poison qu'est la rêverie et l'amour de l'extraordinaire. Le fait d'être rassemblés tous les trois donnait un je ne sais quoi de souffle épique à nos existences mornes et solitaires. Quelque chose, une fraîcheur, naissait de l'entrechoquement de nos trois âmes. Mais la douce aura d'épique émanant de nous ne faisait pas le poids face à la foule. Allées et venues d'épaules voûtées qui semblaient errer sans but, s'engouffrant dans les stations de métro, ne voyant pas plus loin que leur humble salaire ne servant qu'à payer un loyer exorbitant et la perspective d'une bière en terrasse. Illusion perdue, privée de splendeur. Paris baignait dans son jus de simili XIXe siècle, ses habitants se complaisant à entretenir le passé de façon parodique avec un mépris grotesque de l'innovation. Les hautes chaînes d'immeubles beiges à toits gris arborant des balcons fleuris m'évoquaient une fermeté gracieuse, racée, ô combien sûre d'elle-même. Les transformations radicales réalisées sous le Second Empire avaient transformé la ville en l'exorcisant de toute réminiscence primitive et mystique. Les portes en fer forgé, les façades nettes, l'alignement mathématique, la structure hiérarchique n'était parfois troublée çà et là que par quelques sculptures d'incubes et de satyres figés dans un rictus moqueur. L'ensemble exhalait une froideur bourgeoise toute rationnelle et une quiétude que rien ne semblait pouvoir troubler. Ma réflexion fut interrompue par le rire de mes deux amis qui échangeaient quelques mots avec un homme entre deux âges portant un costume trop serré, l'apparentant à cette classe de petits cols blancs qui ne trouve son réconfort et sa raison d'être qu'à travers ses pintes en terrasse et les séries Netflix. Ce dernier déblatéra quelques inepties avant de s'écrouler sur un banc amorphe.
Nous reprîmes notre marche en laissant l'homme derrière nous et en progressant le long des façades aux hautes fenêtres sombres. La rue était vide et l'alcool commençait lentement à faire son effet sur mes camarades. Rachid tentait en vain d'expliquer à Yanis quelques notions physiques avant-gardistes liées à la théorie des cordes, aux dimensions et au continuum espace-temps. Sa vocation de devenir astrophysicien et de marcher dans les pas des éminents astrologues andalous qui, perchés au sommet des minarets surplombant les dômes de l'ancienne Cordoue, exploraient les astres et les sphères, avait été contrariée par ses résultats insuffisants en mathématiques. Il s'était par conséquent réorienté vers le monde plus prosaïque des travaux publics et réussissait tant bien que mal dans son domaine. Rachid gardait pourtant chevillé au corps cet amour de l'inconnu et des espaces situés au-delà de la compréhension humaine. Yanis, gentleman parisien, adepte des salons et des débats, incarnait la quintessence du français, à la fois rabelaisien et épicurien. C'était un homme passionné et inarrêtable, ô combien émotif et attachant. Nous partagions l'amour des humanités, de l'histoire et de l'anthropologie. La ressemblance de nos traits de visage suggérait une lointaine ascendance commune perdue dans les sables du Sahara. En ce qui me concernait, mes cours d'histoire et d'anthropologie m'avaient peu à peu fait dévier vers l'étude du folklore, des religions et des mythes, avant de se muer en des recherches plus profondes et occultes. La gnose et la cabale n'avaient plus de secret pour moi. J'avais lu les alchimistes et démonologues du Moyen-Âge, tenté de percer les secrets d'Hermès Trismégiste et de la tablette d'émeraude. Mes lectures s'étaient en grande partie concentrées sur l'étude des civilisations disparues et antédiluviennes, Hyperborée, l'Atlantide et Mu. J'avais arpenté les souterrains de l'ancienne Memphis dormant sous le vieux Caire, fait la connaissance d'ermites soufis dans le désert libyque près de la dépression de Qattara et observé les chats qui miaulent à la lune dans les sanctuaires de Boubastis. La recherche d'une vérité et d'un mystère sous-jacent avait ainsi ponctué mes nuits. Je n'avais pourtant, à mon plus grand désarroi, jamais rien trouvé de palpable. Et dans cette métropole mondiale, sous cette lune flamboyante de l'été qui éclairait ses toits gris et ses murs beiges, le mystère semblait mort à jamais. Même le Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred, que j'avais consulté dans le donjon caché du château de Hunedoara lors de nos pérégrinations en Transylvanie, ne pouvait s'apparenter qu'à l'affabulation d'un fumeur de hashish face à l'ordre écrasant de réalisme de la cité et à la rectitude mathématique de ses bâtiments. Nous nous rapprochions peu à peu de l'église Saint-Germain, seul édifice du quartier que l'on pourrait qualifier de véritablement archaïque, car bâti dans le style gothique primitif caractéristique du XIIe siècle. Le clocher de l'église paroissiale s'élevait, sinistre, dans le ciel nocturne dépourvu de nuages où les étoiles scintillaient. Yanis me prit le rhum des mains alors que nous longions désormais l'église et que nous pouvions apercevoir les noirs vitraux de la chapelle. En levant la bouteille loin au-dessus de sa tête d'un air martial et menaçant, il nous dit, comme il le faisait tout le temps quand nous arrivions à cet endroit, que les Vikings étaient passés par ici lors du siège de Paris à la suite du pillage de l'église au IXe siècle. Il courut quelques mètres en brandissant la bouteille vide, telle une hache d'armes vers Rachid en criant à la gloire de Odin. Une fois arrivé à sa hauteur, et manquant de le heurter avec son glaive de fortune, il éclata d'un rire communicatif. Nous nous mîmes tous à danser en saluant les dieux d'Asgard, comme les païens le faisaient jadis. Mais dans cet état d'euphorie propre à la jeunesse, nous ne pouvions distinguer les lueurs inquiétantes et les ombres fantomatiques qui se glissaient derrière les vitraux. À force de chanter, courir et s'amuser, nous arrivâmes jusqu'au parvis de l'église, en face des deux magots. Notre rire passé, nous nous mîmes à observer l'édifice avec plus d'attention.
bien moins impressionnantes que Notre-Dame et les cathédrales majeures que l'on trouve en France et qui possèdent cette majesté cosmique et cette grandeur surréaliste qui fait leur particularité, l'église Saint-Germain était dénuée du raffinement exubérant dont sont parés les lieux de culte des grandes capitales européennes. La manière dont ces pierres et ces vitraux sales vous toisaient faisait frémir. Yanis fut le premier à briser le silence qui s'était immiscé dans notre petit groupe et en avait fait taire l'enthousiasme. Il nous confia qu'il avait emprunté un livre à la Bibliothèque nationale de France. Ce dernier avait été rédigé par le vicomte de Pignolette, un proche et contemporain de Sade, historien médiéviste décadent connu pour ses frasques choquantes à la cour de Louis XVI. Le vicomte avait été guillotiné place de la Concorde au son des acclamations du petit peuple. Des choses ô combien macabres, résultat d'expériences démoniaques et de perversités innommables, avaient été retrouvées à son domicile et dans ce que cet étrange personnage aimait appeler son cabinet de travail. Même si son nom fut frappé d'infamie et ses travaux détruits, cette époque sombre et chaotique qu'était la Révolution avait rendu facile la disparition des personnes et des biens. On raconte que la lecture de son Fuegonum calcifernitius de Hombre inspira plus tard Baudelaire et de nombreux décadentistes de l'Ancien et du Nouveau Monde. La lecture de cet auteur controversé avait subi l'opprobre de toute la bonne société française, y compris des loges, et n'était réservée qu'aux originaux adeptes de spiritisme et aux furtifs adorateurs du diable, de Lucifer, Bélial et Azazel qui se glissent dans les catacombes pour tenir leurs offices infernaux. C'était en mai 1968 où certains passages issus de ces livres figuraient sur les banderoles des libertaires les plus débauchés que le vicomte avait surgi de nouveau dans l'histoire. Yanis avait découvert dans ce livre que le vicomte de Pignolette aimait se rendre à l'église Saint-Germain, et ce, alors même qu'il avait été excommunié par les autorités ecclésiastiques de son époque. Il parlait longuement dans ses écrits d'un passage amenant vers des profondeurs insoupçonnées, sous le chœur de l'église situé à un endroit bien précis. Selon ses dires, l'homme noir, dépositaire des connaissances occultes, lui aurait rendu visite dans ce lieu mystérieux où des couleurs insoupçonnées tourbillonnaient dans l'éther aux petites heures de la nuit. Je demandai alors à Yanis où se trouvait ce passage et comment il nous serait possible d'entrer. Je remarquai un vitrail en réparation situé à environ 2 mètres du sol et dont l'ouverture béante laissait passer un vent qui faisait se mouvoir la bâche qui le recouvrait. Un coup d'œil à mes camarades me fit rapidement comprendre que nous étions tous déterminés à mener à bien cette exploration nocturne. Les limites de l'inconnu ne se trouvent pas toujours au sommet des cimes de l'Himalaya, au fond des océans et au cœur des déserts les plus inhospitaliers, mais parfois juste sur le seuil. Nous fîmes la courte échelle à Yanis, le plus petit d'entre nous. Rachid suivit, puis ce fut mon tour. Je pris le temps de jeter un dernier coup d'œil à la cité endormie avant de plonger dans l'obscurité presque palpable de l'église. J'atterris sur la pierre froide, émettant un son dont l'écho s'étendit à l'ensemble de la nef. Je frémis au contact de cette atmosphère glaciale qui contrastait terriblement avec la chaleur estivale du dehors. Malgré le froid surnaturel qui me pénétrait jusqu'à l'os, la majesté du lieu accaparait mon esprit et ceux de mes camarades, compagnons de fortune. Chacun de nos pas résonnait. Rachid alluma la lampe torche de son téléphone et commença à éclairer les tableaux baroques mettant en scène la Passion du Christ. Les visages emplis de majesté nous toisaient avec dédain, alors que nous nous rapprochions lentement du cœur, pieusement, de peur de courroucer les anges. L'obscurité du lieu nous permit de discerner une pâle lumière que l'on distinguait à peine, alors que l'on frôlait les bancs le long de la nef. À mesure que nous nous rapprochions de la Sainte Croix, cette étrange lumière nous apparaissait plus clairement.
elle irradiait à travers la maçonnerie d'une dalle qui se trouvait près d'un pilier. L'expérience de Rachid en terrassement et travaux publics de toutes sortes nous procurait un avantage certain pour trouver un moyen de soulever la pierre et de pénétrer dans les tréfonds. Néanmoins, chaque son, chaque grincement nous apparaissait désormais comme une menace sourde, un présage du ciel pour nous avertir de quelque danger irréel. Nous parvînmes finalement à faire bouger la dalle à l'aide d'outils laissés par les ouvriers en charge de la restauration des vitraux. Nous n'étions pas trop de trois pour retirer cette satanée dalle, et au bout de quelques minutes, nous réussîmes à la déloger de son sarcophage rudimentaire. De l'ouverture béante s'échappait cette lumière bleue qui virevoltait dans l'air. Lorsqu'elle parvint à mes narines, j'eus certaines difficultés à l'identifier tant elle était mystérieuse. Elle m'évoquait à la fois le sang, le vacarme et la fureur, mais aussi l'ivresse, l'hydromel et de fameuses pièces de viande. Fort de mes connaissances ésotériques, des charmes, des sceaux et barrières de protection magique, je décidai de passer le premier en éclaireur. J'étais complètement happé par l'excitation. Je venais enfin de trouver une étrangeté, une singularité dans mon univers terne et fini. Une porte vers l'inconnu s'ouvrait, et nous nous glissâmes un à un dans l'étroite ouverture. Dans cette galerie, le décor sacerdotal de l'église laissait sa place à des galeries brutes taillées à même le calcaire du sol de la capitale, à l'image des catacombes. Je pris le téléphone de Rachid, comme à mon habitude, ayant la paresse de sortir le mien, afin d'éclairer le chemin. J'étais attentif aux moindres pièges, l'humidité du sol et de l'air rendant notre progression difficile. Au fur et à mesure de notre avancée, je constatais que des runes avaient été tracées sur la paroi à intervalles réguliers. Elles évoquaient des temps reculés où les druides et chamans ariens prononçaient leur litanie dans les forêts impénétrables de Scandinavie, où la loi romaine et la culture latine n'avaient jamais pénétré. La rune Ansos, signifiant Dieu, était omniprésente. Mes premières constatations me firent arriver à la conclusion qu'un temple païen avait apparemment été aménagé par les Vikings dans les soubassements de l'église afin d'honorer leur dieu durant le siège de Paris. Toute trace de ce temple avait sans doute été détruite par les autorités royales et paroissiennes et perdue dans l'abîme du temps. L'odeur et la luminescence bleutée se faisaient plus fortes à mesure que nous descendions dans ces abysses inviolés depuis des lustres. C'est alors que je le vis. La galerie débouchait sur une large grotte en forme de coupole, au milieu de laquelle se trouvait un autel qui émettait cette fluorescence si particulière. Empreinte de sang, bruit de bataille, banquet. L'espace était assez grand pour avancer en ligne, et mes amis et moi, bouche bée et fascinés par cet objet, déambulions comme des pantins dénués de libre arbitre vers lui. Au centre du temple troglodyte reposait un crâne un peu moins qu'humain qui arborait des canines excessivement grandes et voraces, évoquant un mâle ancien et prégnant. Le crâne était fendu d'une hache en son centre, et c'est de cette fissure que sortait la mystérieuse lumière bleue et l'odeur incroyable qu'elle dégageait. Poussière d'étoiles, hydromel, cataclysme. À mesure que nous nous rapprochions, la perception se fit plus fine, et ce qui était pour un temps une impression, un rêve éveillé, devint la plus flagrante des réalités. Ciel prodigieux, infini, étoiles scintillant de leur dernier feu dans un effort expéditif. Nous nous trouvions sur une esplanade donnant sur le firmament. Les tambours assourdissants, les chants et les feux triomphants en contrebas accaparèrent notre attention, alors qu'un être borgne, d'une majesté sans pareille, nous indiquait un râtelier d'armes d'un geste du bras.
C'était Odin, le père de tout. Sa voix forte se fit entendre dans nos cervelles encore bousculées par les émotions. Voici donc venus les fils d'Adam. Vous êtes la contribution de Midgard, le monde des hommes pour le dernier combat, pauvre mortel fou qui avait laissé brûler dans votre poitrine la flamme de la gloire éternelle, dont le revers est la perdition. Pour toi, le plus grand, prends cet arc assemblé à partir des racines les plus profondes de l'arbre monde, dont les flèches cruelles siffleront aux oreilles des ennemis. Pour toi, le plus petit, cette solide hache t'est destinée. Elle a été forgée à partir du cœur incandescent d'une étoile. Puisse-t-elle veiller sur toi jusqu'à ce que tout espoir ait quitté l'univers. Le dieu tourna enfin son visage grave à la barbe et aux cheveux blancs ébouriffés dans ma direction. Il s'adressa à moi avec ces mots. « Chercheur de vérité, te voilà happé dans un événement que tu appelais de tes vœux sans pour autant en imaginer les conséquences. » Comme pris dans un trou de verre, je m'éloignais à une vitesse prodigieuse. J'entendis le corps de guerre et me tenais au milieu des troupes mugissantes de Einherjar, guerriers morts glorieusement sur les champs de bataille que les Valkyries amènent au banquet précédant Ragnarök. Les combattants aux barbes drues et tressées étaient protégés par des armures d'or ouvragées et incrustées de runes. Leurs visages empreints de résolution étaient illuminés par la course folle des multitudes de comètes qui déchiraient le ciel et détruisaient les planètes les plus lointaines. Je chevauchais aux côtés de Odin, le père de tout, qui passait en revue sa troupe de guerriers hétéroclites. Braves de toutes les époques, issus des quatre coins du monde connu et d'autres sphères, étaient rassemblés pour le dernier combat. J'aperçus le kraken émerger des flots bouillonnants. Émissaire de la fin des temps, il regagnait la surface et inclina sa tête de pieuvre face à Odin. Le père de tout le gratifia d'un salut à la suite duquel le monstre marin se saisit d'épées de corail, de marteaux de fortune improvisés avec des épaves trouvées au fond des mers. La créature redoublait d'ingéniosité pour se préparer au combat, incarnation de l'océan déchaîné luttant pour sa survie. J'étais au bord du précipice de la fin des temps. Une lumière issue d'un soleil mourant éclairait une plaine rouge où des visions de cavalcades damnées de guerriers montés sur des chevaux rapides chargeaient des abominations indescriptibles. Je vis des géants de feu et de glace, issus des sphères extérieures de Jotunheim et du Muspelheim, parcourir notre monde et écraser les cités des hommes sur leur passage. Je me retrouvais plus tard aux confins de la Voie lactée, voguant au-dessus du vide sur la chaloupe du grand Thor, puissant dieu du tonnerre. Le frêle esquif à la merci des vents stellaires chavirait face à Jormungand, le serpent gigantesque dont la taille excédait notre dimension. Alors que le dieu terrassa le serpent qui l'empoisonnait en retour, je tombais à la renverse, emporté par le flot de la nébuleuse loin du vacarme des combats. C'est en chutant dans le néant, ballotté entre les orbites d'astres s'effondrant sur eux-mêmes, que j'aperçus cette énième créature infernale qu'est le Nidhogg, qui dévorait vilement les racines de l'arbre-monde et de la réalité même. Rachid, accroupi sur un astéroïde, s'efforçait sans succès de décocher ses flèches sur l'abomination. Je continuais de dériver impuissant le long de la rivière céleste, et c'est au détour de l'étoile Vega que je surpris le vil Loki, qui sectionnait les fils salutaires auxquels la galaxie était attachée. Son regard jaune, qui concentrait toute la malignité de l'existence et la perversité ultime, était posé sur moi alors qu'il s'apprêtait à couper le dernier fil avant la fin du monde, le dernier fil avant la folie furieuse. J'étais à la merci du vide et des gouffres dont aucun de nous ne se sauvera.
Certitude absolue de la fin, désespoir et impuissance étaient les seules choses que mon cerveau me permit vaguement d'imaginer. J'allais, tout comme notre monde, simplement cesser d'être. Mais alors, au centre de ce maelstrom de la folie, de cette guerre finale, j'aperçus un être paré de lumière bleue au milieu des lumières dorées des anges combattants et du kaléidoscope de feu démoniaque des démons ultimes. Cet être bleu, faible, mais l'incarnation du courage de l'homme qui brave le chaos, brandissait une hache et fonça vers Loki, l'homme noir, Nyarlathotep, Nephrenka, l'âme et le messager des archidémons. Il lui fendit le crâne en deux d'un coup puissant avant que Nyarlathotep ne coupe l'ultime fil de la réalité et ne plonge l'univers tout entier dans le chaos nucléaire d'avant la création. Lorsque je me réveillai, épuisé, blessé à de multiples endroits à côté de Rachid, nous étions seuls sur le parvis de l'église. Yanis avait disparu. Nous avons tenté de le chercher en tout lieu, sans succès. L'affaire fit la une des médias et plusieurs enquêtes furent menées pour retrouver sa trace à travers la ville et le pays tout entier. Toutes se révélèrent infructueuses et nous savions d'avance qu'elles le seraient. Rachid et moi, nous souvenions de tous les détails du combat titanesque que nous avions mené. Bien évidemment, personne ne nous aurait cru et l'on se serait moqué de nous en nous traitant d'ivrognes et d'affabulateurs névrosés si nous en avions parlé à quiconque. Mais nous savions, oui, nous savions qui s'était soulevé face au chaos rampant alors qu'Asgard lui-même était ébranlé. Depuis ce jour fatidique où j'ai perdu mon ami, une nouvelle étoile a été découverte, à la grande surprise des scientifiques et des savants du monde entier. Une étoile si puissante qu'elle éclaire autant que l'étoile polaire et émet une lumière bleue unique en son genre dans le ciel. Quand nous contemplons le firmament au sommet des toits gris de la capitale, Rachid et moi avons la certitude que les halls du Valhalla abritent un nouveau héros. Un héros brun aux cheveux bouclés qui ripaille et s'enivre d'hydromel en mangeant des viandes appétissantes servies dans des plats en or par de sublimes servantes. Nous savons que notre ami est allé au-delà de l'humain, au-delà du réel, au-delà de la vie. Et cet ami a toujours chevillé au corps le souvenir de ses compagnons de jadis, avec lesquels il avait l'habitude d'arpenter les rues d'une grande ville si lointaine et paisible.